Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hivernale pour les scorpions et ascendants scorpions, donc de fin décembre à fin mars. C'est une guidance générale, ne prenez que ce qui fait écho avec ce que vous traversez, avec ce que vous vivez actuellement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo dans le menu déroulant. Je vais voir ce que j'avais mis pour vous pour l'automne. Faire le point pour les scorpions, évolution sans limite. Oui, si vous étiez un des meilleurs signes pour l'automne, novembre. Je vous ai mis adaptation pour une nouvelle voie. Et décembre, retour sur le passé. Alors, qu'est-ce que nous dit cet hiver pour votre évolution dans les différents domaines? Donc, j'ai d'abord pris les deux cartes de l'oracle Tao pour avoir votre état d'esprit en rentrant dans cet hiver et l'évolution de votre état d'esprit durant l'hiver. On va voir ça. Donc vous avez l'équité et le retour. Donc il est question, vous rentrez dans l'hiver de manière équilibrée, où vous avez réussi à équilibrer, à jongler sur votre bien-être déjà. Il y a une notion d'être plus droit, d'avoir retrouvé une certaine sérénité. Vous voyez, il y a le retour et l'équilibre. Donc vous retrouvez une certaine équité, un équilibre, parce que peut-être vous avez pris des décisions, fait des choix, où des choses se sont modulées des situations se sont modulées durant l'automne, pardon, et du coup vous avez dû faire un retour sur certaines choses pour trouver un équilibre. Il y avait le retour sur le passé. Il est question du coup pour vous, du fait d'avoir retrouvé un équilibre durant cet hiver, il est question de passer à un autre cycle. Vous bouclez une boucle, vous en terminez avec quelque chose, vous laissez peut-être derrière vous les choses qui ne vous permettaient pas d'atteindre un équilibre, et là vous bouclez quelque chose. Quand on est sur la fin d'un cycle, c'est qu'on a réussi à dépasser des blocages ou des complications, et vous avez réussi à en tirer des leçons et à vous délester de ce qui ne vous convient pas et ne vous convient plus. Donc vous entamez un nouveau cycle durant cet hiver. Un nouveau cycle qui est pour vous, qui vous rend plus équilibré, qui équilibre plus les choses autour de vous dans les différents domaines. Et voilà, vous êtes sur de bonnes bases pour évoluer durant cet hiver. Cette histoire de retour, donc il est encore question de passer quand même ici. Peut-être que durant l'hiver, peut-être que vous retrouverez des personnes du passé, ou vous retrouvez des situations qui permettent de stabiliser encore plus votre intérieur et votre situation. Ça conforte, hein, c'est l'histoire de conforter. Vous aurez peut-être encore des choix et des décisions à prendre, bien sûr. Sur un trimestre, on a toujours des décisions à prendre. Il peut être question de changer de voie également ici, de changer de voie, de changer d'opinion, de revenir sur quelque chose, sur des certitudes que vous aviez, qui finalement, mises en lumière, ne sont plus si certaines que ça. Donc vous faites le point. Voilà, vous avez des éclairages, vous faites le point et vous rééquilibrez, hein, vous recalibrez, vous dosez autrement. Voilà. Vous faites le point, il y a une notion quand même de revenir sur des choses qui ont été mises en lumière ou pour lesquelles vous avez eu des réponses que vous n'aviez pas précédemment. Il est question ici de casser des certitudes parce que vous voyez les choses sous un autre angle.
Alors avec cette carte d'équité, il peut être aussi question de commerce, il peut être question de beaucoup de communication, d'échange, il peut être question de santé aussi, du domaine de la santé. J'ai une notion d'ouvrir ses ailes hein, sur ces deux cartes. Avec le vert, il y a la guérison. Avec le bleu ciel, il y a l'aide, hein, il y a l'intuition. Enfin, c'est pas l'intuition, c'est on vient vous apporter des réponses que vous n'aviez pas. Ce qui vous permet d'ouvrir vos ailes, de vous envoler dans une direction ou de faire des choix différemment. Il y a une notion de se libérer pour moi avec ces deux cartes. Vous êtes plus déterminé dans vos décisions, dans vos choix et dans vos actions. Ce trimestre vous donne plus de détermination et de combativité. Pas de combativité violente ou dans le rouge, hein, le Mars, de combat, mais plutôt une combativité, une détermination pour aller au bout de vos pensées et de vos actions. Vous pourriez aussi obtenir des aides, des soutiens autour de vous. Alors, on va voir, c'est doux, hein, c'est doux. Et si quelque chose n'a pas encore été réglé durant l'automne, pardon, vous aurez les opportunités pour régler ce qui vous reste à régler durant cet hiver, afin de repartir vraiment à neuf, comme les jeunes bourgeons au niveau du printemps. Alors, on va regarder de quelle manière ça se détaille sur les différents domaines. On commence par le domaine émotionnel, sentimental, affectif, ami scorpion et ascendant scorpion pour cet hiver. On est parti. Alors, on a les cycles. Hein, vous voyez, encore les cycles, c'est cette histoire de boucler quelque chose, de terminer quelque chose, d'accepter la fin de quelque chose et d'être prêt à commencer un nouveau cycle, une nouvelle étape, une nouvelle... ça peut être seulement dans la façon de penser, hein, une nouvelle façon de penser, d'envisager les choses autrement. Vous avez l'union sacrée, vous avez le miroir et vous avez la dépendance. Alors, il est question ici pour vous d'avoir besoin de voir ou de savoir ce que votre autre reflète. Comment, ce n'est pas ça, comment votre autre vous voit. Vous êtes, il y a une notion de dépendance à ça, à la façon dont votre amour vous voit ou vos amis vous voient. L'union sacrée, avec l'union sacrée, je pense quand même qu'il s'agit plus du domaine sentimental, mais ça peut tout aussi bien fonctionner avec quelqu'un, avec une personne, un ami ou quelqu'un de la famille avec qui vous êtes scellé, ou vous sentez, enfin vous êtes indéfectible, les liens sont indéfectibles. Et vous avez besoin que cette personne vous reflète vos bons côtés, vos qualités, qu'on vous valorise, hein, que cette personne vous valorise. Vous aurez besoin de plus d'attention, plus de... Alors, je pourrais parler de retour d'affection, plus de retour d'affection, c'est-à-dire que vous souhaiterez recevoir autant que vous donnez. Il ne sera plus question pour vous de donner indéfiniment sans rien attendre. Vous aurez besoin de retour de valeur. On vous dit attention à trop de narcissisme quand même. Ne vous voyez pas plus grand, plus important. Ne demandez pas, pardon, je vais le formuler différemment. Ne demandez pas à l'autre de vous voir ou de vous estimer au-delà de votre propre image. Alors ça implique aussi dans cette réponse, dans cette phrase, ça implique que vous vous aimiez vous-même. C'est-à-dire que si vous vous appréciez moyennement, vous ne pouvez pas demander à la personne ou aux personnes en face de vous de vous aimer énormément. C'est-à-dire accordez-vous déjà vos propres valeurs, les valeurs qui vous reviennent directement, et n'attendez pas que les autres en face vous mettent à un niveau supérieur à ce que vous estimez de vous. D'abord, vous le prendriez comme un mensonge, vous n'y croiriez pas.
Et pour conclure, c'est plus aimez-vous vous-même et vous enverrez l'image d'être quelqu'un d'aimable. Bon, en couple, il peut être question d'une nouvelle, de nouveaux départs ou de revenir sur des situations déjà vécues. Il y a une notion de répéter les mêmes schémas, attention, hein. Répéter les mêmes schémas dans la dépendance. Alors, ça peut être une dépendance affective, ou ça peut être que vous retournez, ou que votre autre retourne à des activités qui demandent beaucoup d'énergie, qui sont énergivores, et du coup, vous pouvez, soit, si c'est vous, eh bien, vous n'êtes plus disponible pour la relation, ou pour vos proches. Si c'est cette personne, vous allez vous sentir isolé et pas estimé à la hauteur que vous devriez. Cette personne, par exemple, hein, la dépendance peut être au travail. Ça peut être une personne qui travaille beaucoup. Ça peut être une personne qui voit beaucoup ses amis. Ça peut être une personne qui a une dépendance au jeu. Enfin voilà. Dépendance peut aussi être dans les drogues ou l'alcool. Peu importe. Au chocolat, hein, ça peut être aussi au chocolat. Voilà, donc il peut être question de se sentir soit d'être vous-même dépendant à quelque chose et du coup vous n'êtes plus ou pas assez disponible au niveau de votre relation ou de vos proches, soit c'est la personne, vous avez besoin d'une personne, vous avez besoin de la présence d'une personne et cette personne est trop occupée. Alors je pense que si c'est le cas, ça sera temporaire, c'est-à-dire que si c'est une question de travail, ça peut être une période où vous êtes plus sollicité, où cette personne est plus sollicitée. Et je pense que ça peut être vite compris. Ça ne dure pas tout l'hiver, il me semble. Avec ce que je vois ici, ça ne dure pas tout l'hiver. Donc oui, attention de ne pas retomber dans des travers de dépendance et qui pourraient déséquilibrer le domaine émotionnel. Ça peut aussi donc dans le déséquilibre, vous pourriez basculer sur de l'instabilité. L'instabilité peut venir du fait que vous ne vous sentez pas apprécié à votre juste valeur. Il y a vraiment, pour certains, il y a vraiment une notion de narcissisme ici. Hein. Donc que ça vienne de vous, que ça vienne de l'autre, il y a vraiment cette notion de ne pas projeter la bonne image dans le miroir, hein, ou alors vous ne recevez pas bien l'image qui se reflète de vous. On peut vous avoir caché une dépendance également. Ou vous cachez une dépendance, ou la personne en face de vous, quelqu'un de vos proches, vous cache une dépendance. Et avec le cycle et le retour, je pense que c'est quelque chose qui a déjà été vécu. Une dépendance qui renaît en fait, hein, que vous aviez peut-être remis de côté ou que la personne avait peut-être mis de côté, mais il y a une notion de renaissance, de reprendre un cycle, de recommencer un vieux schéma. Donc il peut être question dans ce cas, s'il est question de reprendre un cycle karmique, ça veut dire que une leçon précédente n'a pas été acquise, n'a pas été bien comprise, n'a pas été bien assimilée. Pour les célibataires, vous pourriez faire une rencontre importante durant cet hiver, mais là encore, il y a cette notion soit de narcissisme, soit de dépendance. Alors, la dépendance peut être affective. Peut-être que cette personne, alors vos âmes s'appellent, puisque c'est une relation karmique, une union karmique, vos âmes s'appellent l'une et l'autre, mais quelque chose dérange quelque chose repousse soit dans la vie, dans la façon de vivre de cette personne, soit dans l'esthétisme, dans la présentation. Pour autant, il y a cette notion d'attraction. Il y a une attraction, quelque chose vous attire et quelque chose en même temps vous repousse. Il peut y avoir le retour d'une personne du passé également.
d'une personne avec qui il y a eu cette notion d'embrasement, hein, le fait d'être très lié et que cette relation était l'évidence. Mais donc il sera question de regarder les choses en face, de savoir se dire les choses en face et non pas se donner une image que l'on n'a pas. Et il y aura aussi la nécessité de savoir où vous en êtes ou où en est cette personne en ce qui concerne de la dépendance ou une instabilité. Alors une instabilité psychologique qui est liée à l'image de soi. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais certaines personnes se retrouveront dans cette description. Ok, on va voir dans le domaine vie active, vie professionnelle, ami Scorpion et ascendant Scorpion. Bon, toujours est-il qu'il peut y avoir un renouveau. Si vous êtes en couple, il peut être question d'un renouveau. Si c'est une rencontre, il peut être question d'une rencontre qui a de l'importance et qui peut durer dans le temps. Si vous résolvez cette histoire d'image de soi et de dépendance. Il y a la possibilité. Hein. Il est question ici de faire tomber, son déguisement. Hein. Il y a une notion de changer de peau, voilà, de muer, de changer de peau, de changer les choses. Si vous arrivez à effectuer un changement, ou si cette personne arrive à effectuer un changement, vous avez la possibilité de faire naître ou de faire repartir une relation. Si c'est une nouvelle rencontre, il peut être question d'un nouveau cycle, mais il est quand même question il y a la notion de devoir montrer son vrai visage et d'être sincère, de muer dans une ancienne façon de procéder, une ancienne façon de faire ou d'envisager la relation ou le couple, amicalement également, et de montrer les choses telles qu'elles sont réellement. Il ne faut pas être dans les faux semblants ici et dans la fausse image. Hein. Il est vraiment question de faire tomber les masques là. Et pour ça, il faut l'acceptation des deux personnes. Domaine pro et vie active. Vous avez ici la maison. Donc il peut être question de travailler chez soi ou d'ouvrir sa propre entreprise en travaillant à domicile. Ou même en ayant votre propre local, pas forcément à la maison, mais il peut être question de se mettre à son compte ici. Vous avez l'été, donc on parle ici d'épanouissement, on parle de lumière, on parle d'exaltation, de bonheur. Vous avez la pyramide, donc on parle encore d'évolution, et vous avez le trèfle. Donc en plus, vous avez la chance avec vous pour vous apporter les opportunités, d'être au bon endroit au bon moment, de vous apporter les aides et les soutiens nécessaires si vous êtes bloqué dans une situation. Là, il y a vraiment quelque chose au niveau pro. Alors, vous étiez déjà dans une réussite totale sur l'automne. Eh bien, non seulement ça continue pour l'hiver, niveau pro et vie active, hein, non seulement ça continue dans l'hiver, mais en plus vous êtes encore dans l'évolution, dans la progression. Vous êtes accompagné du facteur chance, donc ça peut être simplement des coups de pouce du destin, ça peut être des bonnes personnes qui viennent à votre rencontre ou qui vous reconnaissent, ou qui vous font de la publicité, ou qui vous accompagnent. L'élévation et l'été qui représente le partage, la joie, la réussite, bon bref, vous avez tout au niveau vie professionnelle et vie active. Il peut être question donc de s'installer chez soi, il peut être question d'avoir plus conscience de vos capacités. Certes, vous êtes, si vous travaillez en équipe par exemple, certes c'est l'équipe qui fait progresser les choses, pardon, mais vous avez une grande part de responsabilité dans la réussite des choses. Ici, pour moi, pour votre évolution et votre progression, vous en êtes le seul maître. C'est vraiment de vos propres actions, de vos propres réflexions que vous arrivez à grandir.
Voilà, alors certes, il y aura quand même le facteur chance, je pense plutôt pour casser les blocages, si blocage il peut y avoir, ou pour freiner des jalousies, peu importe, à moins que vous-même n'en ayez rien à faire, des jalousies, vous n'en tenez pas compte, mais dans tous les cas, vous avez une réussite encore très prometteuse sur cet hiver, les choses progressent, vous avez de l'évolution, peut-être une amélioration financière, si vous débutez à votre compte ou que vous avez débuté récemment, eh bien, la progression est graduelle et même plutôt rapide pour vous durant cet hiver. Et en plus, donc, il peut y avoir des améliorations financières, des améliorations de production, une meilleure renommée, une meilleure reconnaissance. En tout cas, vos affaires sont prospères, vous êtes bien au travail, vous vous sentez à votre place, vous avez la capacité de transmettre vos connaissances. Peut-être que vous pourriez être sollicité pour transmettre vos connaissances et vos compétences. Voilà, donc moi je ne sais pas quoi dire de plus parce que là vraiment c'est la lumière, c'est l'élévation, c'est le contentement, c'est l'épanouissement, la progression, la reconnaissance, le facteur chance qui vous pose dans les bonnes opportunités et qui vous présente les occasions qui vous sont méritées. Voilà, je cherchais le mot, c'est mérité. Donc là vraiment, tout chousse, hein. Tout chose droit devant, hein, les scorpions, hein, pour le domaine professionnel et au niveau sociétal, au niveau de la société. Vous brillez, vous êtes reconnu, on apprécie votre présence, on demande votre présence, on vous sollicite. Voilà, il y a une totale confiance en vous et vous aussi, vous êtes plus confiant en vos capacités, en ce que vous êtes capable de fournir. Oui, il y a vraiment la reconnaissance. Il peut y avoir quelque chose, une validation au niveau administratif, me semble-t-il, pour vous. Ou une reconnaissance au niveau administratif, au niveau étatique. Bref. Là, voilà, je vais m'arrêter là parce que c'est flamboyant pour vous. C'est flamboyant, c'est lumineux. C'est la réussite, c'est l'élévation, c'est la grandeur. Bon. Allez, domaine matériel et financier. Alors, ça se présente pas pareil. On a ici la méchanceté, la méfiance, le foyer, enfin, l'âtre, la cheminée, et la faux. Ba. Alors, ça n'est pas la même chose du tout. Donc là, on vous demande, on vous conseille, les cartes vous conseillent d'être méfiant, de vous protéger. Alors, de certaines fourberies qui peuvent vous être faites alors ça peut être fait par jalousie, mais je pense plus que c'est il peut être question d'avarice, ou il peut être question d'envier. Quelqu'un envie ce que vous avez, envie votre progression, envie votre bonheur. Et voilà, on vous demande de regarder, de ne pas faire confiance totalement. Alors ça peut être, avec cette carte du foyer, ça représente la famille, hein. Donc ça peut être quelqu'un du foyer, de la famille. Si vous avez des enfants, ça peut être, il peut être question d'un enfant qui essaye de vous soustraire par mensonge, qui essaye de vous soustraire quelque chose dans le domaine matériel et financier. Mais vous allez vous en rendre compte, hein, vous en rendre compte, pardon. Vous allez mettre fin, enfin ici avec la faux, il est question soit de mettre fin à une relation ou à une situation matérielle et financière concernant la famille. Parce que vous vous serez rendu compte de fourberie, votre intuition vous aura demandé d'être vigilant, vous aurez la méfiance nécessaire, c'est-à-dire qu'il ne sera pas trop tard, hein, quand vous prendrez la décision de cesser quelque chose, c'est-à-dire soit vous prenez une décision tranchante, soit vous en finissez avec une situation, parce que vous avez ouvert les yeux sur quelqu'un de votre famille qui agit dans votre dos, qui vous fait prendre des vessies pour des lanternes, quelqu'un qui essaye de... Alors,
pour certains, d'abuser de vous, mais c'est même pas d'abuser de vous, c'est vraiment du vice, je sais pas hein, comment dire ça, hein. Je vois ça, moi, c'est du vice, c'est pas de la jalousie, ou alors la jalousie n'est pas dirigée contre vous, mais quelque chose qui, ça peut ressembler à une vengeance, ça peut ressembler à du mépris, ouais, voilà. Donc, dans tous les cas, je pense que vous ne vous laissez pas abuser. Peut-être que vous avez le temps de céder à certaines choses et que vous regrettez après de vous être laissé berner, mais ça n'est pas catastrophique si vous voulez. Pour moi, vous vous rendez compte des choses rapidement, quand même, assez rapidement, très tôt dans l'hiver, et vous prenez la décision. Alors la décision peut être plus tard dans l'hiver, hein. Je pense que vous vous rendrez compte de choses. Il peut y avoir un désaccord concernant le matériel et financier dans un premier temps. Un désaccord. Sur ce désaccord, vous pourriez entendre des choses incohérentes qui vous mènent à la méfiance, à la prudence. Et vous attendrez, vous observerez le comportement peut-être de ces personnes à suivre. Et donc du coup, à partir du moment où vous êtes méfiant, prudent, vous vous laissez moins berner. Mais vous vous rendez compte quand même que on essaye par d'autres moyens de vous, comment dire, de vous usurper ou d'essayer de vous attaquer, de vous agresser, de vous culpabiliser même dans certains cas. Et à ce moment-là, plus loin dans l'hiver, vous prendrez la décision que stop, maintenant ça suffit. On n'a pas lieu d'agir ainsi envers vous, de cette telle manière. Et vous prendrez la décision de couper quelque chose ou d'arrêter une situation, hein, ou d'arrêter un projet peut-être qui est en lien avec la famille. Donc je vous ai dit, ça peut être des enfants qui essayent de vous usurper quelque chose ou qui essayent de jouer sur votre culpabilité. Ça peut être aussi un parent. Un parent, peut-être par rapport à votre réussite professionnelle, qui dit bah oui, mais moi j'ai besoin de ça, tu vois bien, toi tu arrives bien dans ton travail, tu pourrais m'aider, tu devrais m'aider, voilà. Et ça sera Calimero, quoi. Ça n'est pas justifié. Voilà, c'est ça. On vient vous culpabiliser ou vous infantiliser alors que ce n'est pas justifié. L'aide n'est pas justifiée. Voilà, et donc ça va vous casser les pieds au bout d'un moment et vous allez dire stop. Pour d'autres, ça peut être des travaux en lien avec une maison, avec un foyer ou avec la famille. Et là aussi, on vous dit méfiance. Alors, est-ce que c'est des entreprises qui vous font des devis extravagants ou qui le devis est bon mais qui ne font pas le travail correctement? Là aussi, il y a cette notion de devoir casser quelque chose. Donc, du coup, casser un contrat en lien avec des travaux pour la maison. Changer d'entreprise, par exemple. Donc voilà, soyez vigilants. Je pense que vous vous rendrez compte des choses rapidement, mais pour ça, il faut que vous ne laissiez pas les choses faire et que vous ayez le... De toute façon, vous êtes signe d'eau, vous avez forcément cette intuition ou ce déclic qui peut venir des profondeurs là, de votre être pour avoir les solutions. Bon, je pense, comme je vous dis, qu'il n'est pas trop tard. Il ne sera pas trop tard. Que vous n'allez pas tomber dans un gouffre. Mais ça va vous casser les pieds de devoir utiliser la fermeté et le tranchant pour devoir vous avez fait confiance et puis voilà, ça va vous casser les pieds. Il y a une notion de se prendre un peu la tête quand même. Alors, on va regarder dans l'autre sens. Ici, les cycles, la maison... la méchanceté. Donc il y a quand même une notion de récurrence, hein. Ça n'est pas la première fois. Soit c'est une situation qui se répète, vous avez déjà eu à régler ce problème dans le domaine du foyer, parce qu'effectivement on a le foyer ici, le foyer là, on a deux fois le foyer, donc là c'est vraiment quelque chose qui est récurrent, c'est quelque chose qui recommence, une situation qui, voilà, encore une fois on répète les mêmes schémas. Et là, vous en aurez assez et vous dites stop, hein. Il est question ici de justement, je vous ai dit sur ces deux cartes, de ne pas répéter les mêmes erreurs, de ne pas, si vous entamez un nouveau cycle, il faut que vous soyez propre,
du cycle précédent. Donc il faut que ça soit acquis, c'est-à-dire que s'il reste dans votre entourage des personnes, que ce soit famille ou autre, des personnes qui vous vampirisent, parce que ouais, là avec cette carte ça peut être ça, si vous avez des personnes dans votre entourage, de votre foyer, des personnes proches, hein, là c'est pas amical, hein, c'est vraiment familial, il y a quelqu'un qui vous vampirise. Voilà. Et là, on vous dit, effectivement, on vous conseille, ça parle encore, ouais, la dépendance est liée à ça. Hein. On essaye de vous, c'est ça, de vous culpabiliser, de jouer sur vos sentiments, voilà. Et il est question, voilà, de rompre avec ce cycle-là, ces choses récurrentes qui reviennent tout le temps, des critiques, on vous culpabilise, voilà, il est une notion de mettre fin à ça, ou en tout cas d'être tranchant et direct dans vos propos pour que ça ne se renouvelle pas. Alors, sur la deuxième ligne, on a l'union sacrée, l'épanouissement et la méfiance. Alors, comme je vous disais, je pense que vous avez la possibilité de trouver des solutions dans le domaine émotionnel hein, par rapport à cette union. Quand on a une union sacrée, c'est vraiment une union importante, un lien important, voire karmique. Et donc ici, avec cette carte d'épanouissement, je pense que vous retrouvez la communication, vous retrouvez le lien, vous gardez toutefois une certaine autoprotection ici. Ou alors, vous faites en sorte de tout mettre en place pour réellement protéger l'union. C'est vous et l'autre. Vous trouvez les solutions, alors peut-être l'un et l'autre, hein, la discussion, les liens qui renaissent et qui vous forgent, qui forgent cette relation, vous permettent d'installer, je pense, une bulle de protection sur vous pour qu'aucun élément extérieur ou aucune situation extérieure ne puisse venir de nouveau vous impacter. C'est-à-dire cette dépendance qui peut être due par exemple au travail, aux camarades, aux copains, à trop de jeux, à trop de ci. Voilà. Vous arrivez à mettre en place une bulle de protection pour que les éléments, les situations extérieures ne puissent plus vous atteindre. Donc ça laisse entendre que les masques que vous portiez ou que l'autre personne portait, un déguisement, un vêtement trop grand pour lui, quelque chose... Je ne vais pas aller trop loin dedans parce que c'est en train de s'étaler dans l'explication et je ne vais pas aller trop loin. Ça sous-entend que que les masques tombent, que vous arrivez à faire extraire la vérité ou que vous arrivez à dire les choses. Et vous retrouvez le bonheur au sein de la relation et vous installez une bulle de protection. Troisième ligne, le miroir, l'évolution et la famille. Oui, donc... si vous arrivez à faire ça dans votre relation, que vous avez déjà des enfants ou que vous envisagez d'avoir des enfants, effectivement, il dit on peut faire ici grandir le foyer. Il y aura peut-être des règles précises à établir si par exemple vous avez chacun des enfants, qu'il s'agit d'une recomposition, il y a vraiment une notion de règles à établir pour éviter les conflits dans le foyer, dans la famille. Mais là encore, je pense que vous êtes assez cadré pour structurer un nouveau foyer, une nouvelle famille. Il peut être question de déménagement ici, parce qu'on progresse, hein, on fait grandir le foyer, donc ça peut être, la pyramide peut aussi représenter un logement, un foyer. Alors dans ce cas, il est question de se mettre d'accord pour que chacun trouve sa place et que chacun ait son espace. Il peut être question de discorde entre les différents membres de la famille. Alors pas forcément dans le couple cette fois, mais il y a une certaine prudence ou surveillance à effectuer sur la bonne mise en place des nouvelles règles, hein, si vous voulez. Parce que je vois bien qu'il y en a un qui peut essayer de tirer plus... Enfin voilà, il peut y avoir de petites confrontations hein, qui peuvent être vite réglées si c'est bien cadré. Voilà. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre sur... La nécessité ici de communiquer et de discuter dès que quelque chose ne va pas.
de ne pas laisser les choses se gangréner, mais vraiment faire des face-à-face ou, oui, ou des explications, de la communication dès que quelque chose ne va pas. Je pense que c'est juste... Alors on est soit sur le couple là, soit sur les différentes personnes qui forment la famille, le foyer. Je pense qu'on est plus sur... il peut y avoir une guerre d'ego, mais entre guillemets, un large guillemet, la guerre d'ego, mais c'est à celui qui lâchera, qui résistera plus que l'autre. Alors que ces deux protagonistes n'ont pas vraiment quelque chose contre l'autre. C'est vraiment ici une histoire de communiquer et de dire mais écoutez, il n'y a pas de souci, chacun a sa place, chaque comportement est différent, il n'y a pas une personne supérieure à l'autre, tout le monde a les mêmes droits dans cette famille, dans ce foyer, et il n'y a pas lieu de se semer des griefs inexistants. En tout cas, on trouve les solutions, encore une fois, vous trouvez les solutions ici pour arranger les choses. Il peut être question d'une famille qui grandit, donc ça peut être l'arrivée d'un bébé également, ou en tout cas envisager ce bébé qui arrive. Là encore, il peut être question d'opinions divergentes, soit entre le couple, dans le couple, soit par rapport au point de vue de la famille. Alors, sur cette quatrième ligne, il est question de pouvoir justement, grâce à un coup de pouce, grâce à des synchronicités, il est question de pouvoir mettre fin à cette dépendance. Hein, je vous l'avais dit depuis le début, ça paraît, en début d'hiver, ça peut paraître compliqué, difficile, mais il y a des choses se passent, l'évolution de la situation durant l'hiver va vous permettre de couper avec cet esprit de dépendance-là, qu'elle soit affective ou autre. Vous trouverez les moyens d'améliorer, de retrouver l'équilibre, hein, parce qu'ici avec cette dépendance on a le déséquilibre et l'instabilité, ici on a l'équité et l'équilibre. Donc vous aurez les moyens d'équilibrer la situation concernant cette dépendance et de couper définitivement, encore avec cette faux, et de couper définitivement avec cette dépendance, avec ce qui vous attache, avec ce qui vous lie de manière disproportionnée. Alors, celle-ci peut être en lien avec la personne de la famille avec qui vous aurez à trancher les choses, là, à prendre des décisions radicales. Quitte à faire une coupure pendant un laps de temps, si ce n'est définitif. Ok, domaine spirituel, si vous n'êtes pas dans la spiritualité, si vous n'êtes pas dans l'évolution spirituelle, que vous pensez ne pas y être, ça peut être question de l'élévation de votre fort intérieur, comment vous vous trouvez intérieurement, comment vous vous sentez. Alors, on a ici le trophée, donc il y a vraiment cette notion de se sentir bien. Alors là, ça va vraiment avec l'évolution du pro et société, pro et vie active. Il y a vraiment la notion de vous sentir bien où vous êtes. Et vous voyez le roi en plus, hein, vous avez le trophée le roi. Donc il y a vraiment une notion de s'installer, de renommer, j'en ai parlé, de renommer, de reconnaissance, d'avoir la force de tenir vos ambitions, vos projets, de les mener de main de maître. Hein, il n'y a pas de fluctuation, soit ça reste complètement équilibré, stable, soit ça va vers la progression, mais il n'y a pas de trou, il n'y a pas d'absence, il n'y a pas de chute, il n'y a pas de descente. Enfin voilà, c'est vraiment une progression constante. Et cette reconnaissance intérieure, voilà, c'est ça. Là, au niveau spirituel, c'est là. C'est cette reconnaissance intérieure. Vous vous trouvez, ou vous vous retrouvez, ou vous vous connaissez maintenant dans ce que vous êtes capable de donner. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de manque de confiance en vous. Et du fait que vous ayez cette connaissance de vous-même et de capacités que vous pouvez donner, eh bien les éléments autour de vous, les synchronicités, les coups de pouce, les chances, les guides, c'est-à-dire que l'univers s'aligne avec ce que vous acceptez. Vous acceptez que vous avez des valeurs, que vous avez des compétences, des qualités. L'univers vous accompagne et vous apporte les occasions nécessaires pour vous faire
progresser encore. Il y a vraiment la notion ici de concrétiser dans la manière, c'est-à-dire que quand vous pensez, vous réfléchissez quelque chose, vous projetez quelque chose, vous avez les moyens nécessaires pour les concrétiser, pour les mettre en place, pour passer dans l'action, dans la matière. Vous êtes, donc il y a cette notion de confiance, vous connaissez vos valeurs, vous n'avez pas besoin d'écraser les autres pour votre progression, ça se fait vraiment de manière naturelle et spontanée, et elle se fait parce que vous avez pris conscience de qui vous êtes et de ce que vous voulez réellement. Voilà. Et pour autant, vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette capacité de transmettre. Donc pour certains, peut-être que vous évoluerez dans un rôle de transmetteur, dans un rôle de formateur, que vous aurez en charge d'apprendre vos compétences aux autres. Il y a vraiment cette notion de transmission. Je l'avais déjà. Donc si vous ne le faites pas durant l'hiver, peut-être que vous projetterez d'installer, de certains, de vous installer ou de faire une formation en tant que formateur pour pouvoir passer le flambeau et transmettre vos lumières et vos connaissances à d'autres personnes. Cette notion de stabilité, le roi a le trône, hein, vous êtes assis, vous êtes campé, c'est-à-dire qu'il y a des progressions concrètes, de la stabilité encore, et le fait de... Écoutez, vous êtes sur votre trône, vous êtes à votre place et on ne viendra pas vous en déloger. Il y a quelque chose d'indéfectible dans ce que vous avez bâti ou dans ce que vous bâtissez durant cet hiver, quelque chose d'indéfectible dans ce que vous mettrez en place et dans ce qui est fortement stabilisé et qui vous stabilise. Ok. On vous dit aussi que si certaines situations vous mettent dans le doute, dans l'hésitation, hein, on est encore avec la méchanceté, cette méfiance, de laisser couler, enfin voilà, que si vous cherchez sur un sol désertique et que vous n'avez plus vous arroser, plus ça se dessèche, il faut laisser tomber, il faut laisser faire la nature. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous essayez de désenvenimer une situation par la bienveillance et que la personne en face de vous est de plus en plus hostile, eh bien c'est comme si vous tapiez dans un mur. Donc on vous dit de laisser tomber, hein, d'où cette notion de trancher. Même si c'est pour trancher temporairement, pour faire une coupure temporaire, mais on vous dit voilà, de vraiment ces actions ou ces personnes peuvent vraiment bloquer alors pas votre avancée professionnelle, elles peuvent bloquer dans le domaine sentimental, émotionnel, et elles peuvent vous bloquer dans le domaine matériel et financier. Donc si vous voulez avancer, il y a vraiment une notion de couper avec quelqu'un ou avec une situation pour vous permettre, c'est un peu le caillou dans la chaussure, hein, pour vous permettre d'avancer librement et aisément. Voilà. Mais il y aura le temps de réflexion, vous prendrez le temps d'y réfléchir. Ok, donc très belle saison pour vous encore, amis Scorpion et ascendant Scorpion. Encore quelques petits couacs à vous débarrasser, à changer. Mais vous avez un très beau trimestre devant vous, avec de l'équilibre, avec de la progression, avec des prises de conscience de vos valeurs. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire de quelle manière ça vous fait vibrer, de quelle manière ça vous parle, sur quel domaine. Est-ce que c'est pour le nouveau cycle? Est-ce que c'est pour les problèmes familiaux? Est-ce que c'est pour cette histoire de dépendance? Est-ce que c'est que vous vous mettez à votre compte? Enfin voilà, dites-moi de quelle manière ça vous parle. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite donc une très belle saison hivernale, de très belles fêtes de fin d'année, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!